Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends là en 2-2. Je vais peut-être pas pouvoir faire de recettes demain ou après-demain. J'ai mon appareil qui est là, mon appareil photo numérique qui s'allume plus, qui marche plus, enfin qui bug. Donc des fois il marche, des fois il marche pas. Là j'ai essayé ce matin pour vous filmer une recette, j'ai pas réussi évidemment. Donc je filme avec mon téléphone portable et puis en même temps voilà, ça me fait faire un petit blabla parce que j'aime bien au final, hein. Et puis voilà, mon matériel il est en panne, ça me fait suer quand même. Mais bon, c'est normal aussi, hein, ça fait je sais pas combien de temps que je le mets en cuisine, il prend certainement les vapeurs, tout ça. Donc voilà, je sais pas comment faire pour le prochain, il va falloir, je vais pas m'en racheter un tout de suite, je vais essayer de le faire fonctionner, de l'amener faire un nettoyage. Mais bon, je vais pas l'amener ici parce qu'il faut aller à Porto pour le faire nettoyer. Ici, il n'y a personne en ville qui le fait. Donc voilà, c'est la galère. Donc très certainement, je vous ferai des petites recettes, mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner, si il va repartir ou pas. Je suis en train de lui faire un nettoyage au coton-tige, on verra bien. Je lui fais les oreilles. Donc voilà, bon, c'est la loose quoi, parce que ouais, ça m'embête parce que bon, ces appareils-là, c'est quand même pas donné. C'est mon appareil, voilà, hein, c'est mon appareil photo. Et franchement, ça me ferait suer de devoir en racheter un parce qu'il n'a pas 2 ans. 2 ans, si, il a 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Mais bon, peu importe, c'est voilà. Donc, encore heureux que j'ai changé mon téléphone pour pouvoir filmer avec, sinon je ne pourrais pas filmer du tout. Vous n'auriez pas du tout de vidéo. Donc voilà, j'ai bien fait. Et puis, hop, j'ai pas de table, j'essaye de m'appuyer comme ça, mais la table elle est un peu juste. Et puis en même temps, je voulais vous faire un petit blabla parce que je crois que quand j'avais fait un live, je crois que je l'ai supprimé en faisant une fausse manip, mais peu importe. J'avais fait sur un des lives, il y avait des personnes qui m'ont parlé de la ménopause. Et c'est vrai que ça peut être un sujet de vidéo ou un sujet de live. Et il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'en parlais avec Joël, parce que forcément quand on est au téléphone, on parle souvent de YouTube. Et depuis des lustres d'ailleurs, depuis qu'elle a ouvert sa chaîne, je crois bien, on en parle beaucoup quoi. Et c'est vrai qu'elle me disait qu'en commentaire, elle avait eu des personnes qui lui disent c'est bien si tu pouvais faire un live pour la ménopause, pour ceux qui sont, on va dire, dans la quarantaine et qui commencent déjà à se poser des petites questions sur le sujet. Donc moi, elle est loin derrière hein, parce que j'ai commencé à avoir des signes de la ménopause. J'aime pas trop dire pré-ménopause, mais je commençais à avoir des signes à 48 ans, c'est-à-dire des règles, des cycles plus longs, donc des règles tous les 5 à 6 semaines. Donc ça a commencé comme ça, c'est les signes, voilà, c'est les premiers signes. Et puis j'ai pas voulu prendre de traitement, c'était mon choix de ne pas en prendre. Et donc j'ai supporté les bouffées de chaleur pendant 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Et il m'arrive encore aujourd'hui d'en avoir, hein, c'est pas, ça s'arrête pas, comment dire, les bouffées intenses, ça dure le temps de la ménopause, hein, ça c'est sûr. Et puis une fois qu'on n'est plus réglé, on n'a plus trop de bouffées de chaleur, mais ça arrive quand même d'en avoir, hein, voilà. Après, faut-il prendre un traitement ou faut-il laisser faire dame nature? Moi, je suis plutôt dame nature, voilà, j'ai pas envie d'aller contre nature, donc j'ai préféré prendre mon mal à patience. Moins dormir, hein, des fois même pas dormir du tout, mais c'est pas grave, on peut pas dire non plus qu'on dort pas, si on se réveille, on n'est pas bien, on tourne, on se retourne, on va prendre une douche. Bon, bref, oui, on n'est pas bien, c'est normal, on n'est pas bien, oui, mais voilà, j'ai préféré faire ce choix de ne pas prendre de traitement parce que je trouve que c'est pas normal de devoir prendre un traitement pour la ménopause. Voilà. Après, je ne juge personne, chacun fait comme il veut.
chacun a ses angoisses, chacun a ses peurs. Et voilà, des fois on ne peut pas passer au-dessus parce qu'on a peur de prendre 20 kilos, parce qu'on a peur de ci ou de ça. Moi personnellement, je me dis, quand on commence à aller vers la cinquantaine, ben, il n'y a pas à tortiller des fesses, hein. Soit on fait du sport et on garde le muscle, soit on n'en fait pas, et c'est mon cas. Et puis petit à petit, ben, on va vers une perte de muscle plus rapide parce qu'on se bouge pas, quoi. Voilà, c'est pas un peu de marche tous les jours qui fait que je reste musclée. Donc c'est à chacun après d'assumer ou de faire du sport ou de pas en faire, ou de manger et prendre du poids. Voilà, moi j'ai mangé, j'ai pris du poids, j'ai pris ce qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Donc je vais pas vous dire faites comme moi, c'est pas bien. Mais en tout cas, quand on approche de la cinquantaine, je pense que pour aider à passer une bonne ménopause, il faut essayer de faire un peu plus d'activité physique et de transpirer. Voilà, transpirer, transpirer, transpirer. Il n'y a rien de mauvais à transpirer. C'est chiant, mais voilà, c'est comme ça. Au début, je prenais beaucoup de douches. Et puis après, je me suis rendu compte qu'au plus je prenais de douches, au plus j'étais mal. Donc voilà, j'ai arrêté ces bêtises-là de prendre 2-3 douches par jour ou plus. Et je me suis dit non, ça va pas du tout, une douche ça suffit, c'est pas la peine d'exagérer. Donc j'ai fait petit à petit, comme ça, je suis passée comme ça petit à petit à la ménopause. Je dis pas de tenir la vérité, en tous les cas, la mienne, c'est de laisser faire la nature et de pas commencer à faire une fixette avec ça, quoi. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie qui nous cassent la tête, sans en plus casser la tête avec la ménopause. On se dit, on y va tranquillement. Je sais que ça va être une période. Ben voilà, si vous avez de la chance, ça sera 5, 6 mois, 1 an, je sais pas, peut-être 2 ans et demi comme moi, peut-être 3. Franchement, moi je sais que j'ai commencé à 48 ans et j'ai terminé vraiment, je n'avais plus mes règles après 50 ans, je dirais presque 51. Bon, j'ai pas vraiment noté dans le temps, mais je sais que j'étais pas loin quand même de ma 51e année. Donc c'est relativement tôt. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai plus de muscles ou quoi ou qu'est-ce, hein. Je suis quand même encore musclée, malgré que je fais pas d'efforts plus que ça. Mais là, il va falloir que je fasse attention au poids, parce que pour rien vous cacher, je fais 84 kilos et franchement, ça n'a rien à voir avec la ménopause. C'est juste que je mange, je grignote, parce que je suis gourmande. Et puis voilà, donc comme vous le voyez avec mes menus, j'essaye quand même de me faire violence. J'ai pas trop de cochonneries dans ce que j'achète, mais voilà, je mange, voilà, si je fais des petits pains, j'en mange 2. Voilà, j'ai un bon estomac, il faut que je réduise les quantités de manière à moins sentir les fringales et perdre du poids. Mais ça, je suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là et on a du mal à se faire violence. C'est pas compliqué, mais on a du mal. Le dire, c'est facile. Je dis demain, je fais un régime. À partir de demain, fini. Je grignote plus et je mange des petites quantités. À mon avis, je l'ai déjà dit. Et puis ça dure un repas. C'est tout, pas deux, hein, un. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je me fasse violence parce que c'est les quantités. C'est pas tellement que je mange beaucoup, que je grignote ou quoi. Ce matin, j'ai bu un café au lait, je ne mange pas le matin normalement. Bon, quand on me fait des tartines, je les mange, mais c'est 2 petites tartines et rien de plus. Et là, depuis ce matin, j'ai rien mangé, c'est 11h30, je vais prendre mon repas de midi. Mais il faut que je fasse attention, c'est les quantités. J'ai tendance à manger une belle assiette, une bonne assiette. Et ça, il faut que je réduise un tout petit peu. Et le pain, ça va, on n'en achète plus. Donc j'ai réglé ce problème. Je le fais moi-même. Comme ça, j'en ai pas, j'en mange pas. Et puis voilà. Bref, je vais arrêter là le blabla. Donc le but de cette vidéo, c'était quand même de vous proposer... j'aime beaucoup faire les lives, c'est vrai que vous l'avez vu, hein, on se marre bien, on rigole bien, j'aime bien passer ce moment avec vous, je trouve ça sympathique, même si je veux dire il n'y a pas foule, moi j'aime bien parce que justement je me dis si j'avais plus de monde, je pourrais pas comme ça répondre à tout le monde quoi.
Ça m'est arrivé une fois chez Joël d'avoir 200-300 personnes sur le live et franchement j'étais à l'ouest, j'étais débordée et du coup je me suis moins régalée parce que forcément ben, on n'a pas l'impression vraiment d'échanger quand il y a beaucoup de monde, on saute beaucoup de choses et j'avais reçu d'ailleurs un message privé, tu as jamais lu mes commentaires et voilà, mais je suis désolée, quand on est nombreux j'ai du mal. Mais j'ai bien aimé la dernière fois parce que j'ai su gérer, on était une cinquantaine, bon il y a ceux aussi qui commentent pas et qui sont plus dans l'observation, mais moi aussi hein, je suis aussi parfois sous des lives de youtubeurs et je commente pas forcément, j'écoute, je fais autre chose, donc c'est pas gênant, hein, voilà, je vais pas, c'est pas, voilà, moi aussi je le fais, donc ça me pose pas de soucis, et puis ça permet aussi, ben, comme ça, d'échanger rapidement avec vous, et puis c'est sympathique. Donc du coup, si vous souhaitez aborder, parce que ça vous turlupine, le sujet de la ménopause en live, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous êtes une vingtaine à vous poser ce type de questions où vous appréhendez un petit peu la ménopause, ou tout simplement faire partager votre expérience, parce que bon, moi je suis... voilà, je vous livre la mienne où j'ai pas pris de traitement. Après, j'ai connu des personnes qui ont pris un traitement hormonal et franchement, voilà, elles n'ont pas eu des trucs, des mauvais retours. Si ce n'est parfois le système pileux, quoi, un peu de barbe, ça va vous calmer pour celles qui veulent un traitement. Alors, et un peu de barbe par exemple, un petit duvet sur les joues là, comme ça, comme on voit apparaître et tout ça. Moi je me fais pas la moustache, je m'enlève juste quand il y a un poil qui pique. Quand je fais ça et que j'ai un poil qui pique, je l'enlève. Mais sinon, franchement, jamais je m'enlève la totalité de la moustache, ça me gêne pas. Donc voilà, je m'enlève, si j'ai un poil disgracieux comme ça, je l'enlève. Mais voilà, j'ai pas de problème au niveau de mon système pileux, alors que en prenant des hormones, bien souvent les personnes qui ont à peu près mon âge me disent qu'elles ont un système pileux qui s'est un peu développé, pas non plus de fou, elles n'ont pas la barbe, hein. La beubare comme ils disent les jeunes. Bon, elles n'ont pas la barbe, mais elles ont un système pileux plus développé. Et puis la poitrine qui a pris un ou deux bonnets. Moi, franchement, si la poitrine elle prend pas de bonnet, tant mieux. Comme ça, j'ai moins mal au dos, hein. Alors voilà. Après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas pris de bonnet. Par contre, ben, les petites graisses à droite, à gauche, ça, par contre, hein, je les ai chopées. Ça m'a pas, voilà. Mais après, il faut s'accepter comme on est. On va pas vers la jeunesse, hein, voilà. Le tout, c'est d'être bien dans sa tête et puis de rester positif quoi qu'il arrive. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous souhaitez un live et puis partagez votre expérience avec nous, avec moi, avec vous, avec voilà, avec tout le monde. Et puis je me ferai un plaisir d'essayer de caler une date, plutôt le soir je pense. Mais bon, voilà, peut-être pas trop tard, je ne sais pas. Donc dites-moi en commentaire, je vous attends en commentaire évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt ben, pour de prochaines ben, peut-être recettes si j'arrive à faire redémarrer Zinzin. Moi je vous détourne. Bon allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.